Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et je voulais commencer par remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Voilà, ça me fait extrêmement chaud au cœur. Donc un grand merci à tous et un grand merci aussi aux plus anciens. Alors aujourd'hui, on va parler des nouveaux jeux qui ont rejoint ma cartothèque sur les 3 derniers mois. Voilà. Et il y en a un petit peu, voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, le premier, c'est celui-ci. Les arbres totems de Chantal Moto. Les oracles marabouts. Donc, ça, c'est aux éditions Marabout, tout simplement. Voilà. Et c'est un oracle que j'ai trouvé super sympa. Alors, je l'ai trouvé vraiment pas cher dans un supermarché, en fait. Voilà, maintenant, il y a les espaces culturels un peu dans les supermarchés. Et donc, je l'ai trouvé là. Donc, c'est sur les arbres totems. Et voilà. En plus, c'est le printemps. Donc, je trouve que c'est très sympa. On a une introduction dans le livret. Voilà. Ce à quoi il faut faire attention. Le tronc, les feuilles, l'écorce, les fleurs et les fruits. Voilà. On a des tirages proposés. Je ne sais plus à combien il était, celui-ci. C'est pas marqué, là. Il me semble que c'est 19 €, un truc comme ça. Et alors voilà, après les tirages proposés, on a un texte sur chaque arbre. Et franchement, ils sont géniaux. Donc quand ton arbre totem parle de tes talents, quand ton arbre totem parle de ta généalogie, super intéressant. Les messages de sagesse de ton arbre. Voilà, et ensuite on a une méditation à faire sur l'arbre en question. Voilà, on a ça pour toutes les cartes. Donc franchement, celui-là, je le trouve super sur les arbres. Voilà. Je le trouve vraiment super intéressant. Petit livret très sympa. Les cartes. Alors, voici le dos. Alors par contre, c'est une qualité de carte qui n'est pas extraordinaire. Il faut dire la vérité. Hein, voilà. C'est un oracle qui est pas cher. Alors est-ce que ça... Je sais pas si ça justifie ou pas. Hein, je sais pas. En tout cas, les cartes, elles sont pas d'une qualité extraordinaire. On a des tranches cuivrées. Et voilà le style de carte qu'on a. Donc, on a l'illustration qui reprend l'arbre, son nom, et on a un petit texte, en fait. Le lilas, hop, je vais pousser ça. Le bouleau, le camphrier. Voilà, moi, je le trouve super sympa, celui-ci. Il a des beaux messages. Et la plupart, c'est des arbres qu'on retrouve chez nous. Hein. Là, on a vu le baobab, mais autrement, voilà, c'est des arbres qu'on retrouve un peu partout. Donc, je trouve ça super sympa. Voilà, le platane, l'if. Donc, on a des couleurs différentes. Voilà, je ne l'ai pas encore super bien exploré, celui-ci. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Je le trouve super sympa. Voilà, si vous cherchez un oracle sur les arbres, celui-là, il est vraiment pas cher. Enfin, vraiment pas cher. Il n'est pas très cher. Et il est sympa comme tout. Voilà. Voilà pour celui-ci, les arbres totems de Chantal Moto. Alors, il y avait aussi les animaux totems, j'ai vu. Et je sais plus quoi. Je sais plus quoi, mais voilà. Donc, petit coffret. Très sympa. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ah, alors là, un oracle que j'adore, j'adore, j'adore. De toute façon, je les aime tous. Hein. Mais celui-ci, ça fait très longtemps que je tourne autour. Et voilà. Et j'ai fini par le prendre. Et franchement, je ne regrette pas du tout. Destin sacré de Denise Linn. J'aime beaucoup ce que fait Denise Linn. Alors, le livret en noir et blanc, par contre. Comment utiliser votre oracle. Voilà, il y a plein de petites choses à regarder. Proposition de tirage. Tirage de l'arbre de vie. Voilà. Apprendre à interpréter les signes et les coïncidences. Il y a aussi interpréter les rêves, je crois, là-dedans.
Ouais, voilà, découvrir la signification cachée de vos rêves. Et ensuite, on a le message des cartes. Alors, on a le titre, l'illustration noir et blanc, là où ça se passe, enfin l'endroit où se trouve l'image, on va dire. Un petit texte là-dessus et un message du paysage. Moi, je le trouve vraiment génial, celui-là. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Je le trouve magnifique. L'intérieur de la boîte. Un dos de cartes. Magnifique, je l'adore. Je trouve que c'est super beau. On a des tranches bleues. Alors, je sais plus si je voulais pas déjà montrer celui-ci, je sais plus. C'est possible. Hein. C'est possible. Mais voilà, ça fait pas très longtemps que je l'ai et je l'adore. Simplicité, les illustrations, je les trouve vraiment très belles. Il y a du photomontage plus ou moins bien réussi. C'est la seule carte, celle-ci, que j'aime moins. Mais alors, les autres, j'adore. Je trouve ça super beau, quoi. On a ce cadre blanc que j'aime, bizarrement, parce que c'est pas le cas pour tous les oracles. Mais sur celui-là, je trouve que ça fait ressortir l'illustration. Enfin, j'aime beaucoup. Voilà. Celle-là, elle est belle. Hein. Abondance, celle qu'on a vue. Voilà, celui-là, c'est une vraie pépite parce que les messages dans le livret, ils sont vraiment, vraiment magnifiques. Et puis surtout, on peut aussi le faire à l'intuitif parce qu'on a quand même un mot-clé. Une illustration qui nous permet d'aller chercher dans notre intuition, dans notre... voilà, je trouve que ça s'y prête complètement. Par exemple, celle-ci aussi, en lâcher prise avec l'automne, voilà, c'est quand même plutôt intuitif, je trouve. Et voilà, elle est belle celle-ci aussi. Non, franchement, celui-là, c'est une vraie pépite. Voilà. Donc, je m'en sers très, très souvent. Voilà, en complément d'un tarot ou tout seul aussi. Hein. Tout seul, voilà. Et des fois, juste l'admirer aussi, j'aime bien. Voilà. Donc là, on est plus sur de la guidance, en fait. Hein. Est-ce que ça va tenir, ces petites fleurs, là, à la fin? Voilà. On est plus sur de la guidance, mais franchement, celui-là, il est génial, je trouve. En plus d'être très beau, les textes sont très, très bien. Ensuite, nous avons quoi? L'oracle des signes du temps. Alors, c'est un oracle, je tourne autour déjà depuis un petit moment aussi. J'ai regardé, alors il n'y a pas beaucoup de reviews en français. Enfin, il me semble, hein, j'ai peut-être loupé, mais j'ai vu celle de Laurence. Et cet oracle m'a tapé dans l'œil, voilà, esthétiquement parlant, on va dire. En plus du fait que on est sur des signes, comment dire, des signes d'objets du quotidien, de choses qu'on voit du quotidien, des panneaux de signalisation, etc. J'aimais bien le concept aussi. Donc, bon, bah, j'ai fini par le prendre. Malgré que Laurence disait dans sa vidéo qu'effectivement les cartes sont fines, je me suis dit qu'est-ce que je fais, voilà, j'ai fini par craquer. Alors le coffret en lui-même, il est vraiment super beau, c'est le signe que vous attendiez. Le dos de la boîte. Moi cet oracle, je le trouve vraiment super. Le seul truc, c'est effectivement la finesse des cartes. Bon. Voilà, faut le savoir. On a un livre en dur, ça c'est génial. Mais bon, ils auraient pu mettre un livret souple et des cartes un peu plus épaisses. Vous allez voir. Alors, là-dedans, on a... donc celui-ci, il est de Crystal Banner. Voilà. Donc il a été traduit de l'anglais. Voilà, donc on nous explique un petit peu comment est né l'oracle, lecture. Voilà, comment se préparer au tirage, les tirages. Donc, tirage à une carte, tirage à 3 cartes, à 5 cartes. Donnez-moi un signe, il est super sympa celui-ci. Je l'aime beaucoup. Et signification des cartes. Donc, voilà, on a le titre, un mot-clé, le numéro.
on a un texte et une signification supplémentaire qui pourrait être un peu le message express, en fait. Voilà. Si on n'a pas le temps, en fait, on peut lire juste ça et ça condense un peu le texte. Voilà. Donc, on a ça pour toutes les cartes. Voilà. Donc, un livret très sympa. Moi, j'aime beaucoup les couleurs de cet oracle. Alors, oula. L'intérieur, voilà. Alors, les cartes, le dos. Bon, alors, on aime, on n'aime pas. Je vais passer rapidement parce que ça peut faire mal aux yeux à des personnes. C'est des commentaires que j'ai vus. Et effectivement, moi, je pourrais pas rester 2 heures à les regarder non plus. Mais bon, ça, franchement, ça me dérange pas plus que ça. Voilà. J'aime bien, je trouve que c'est un peu moderne. Voilà. Tranche neutre. Alors, moi, les illustrations, je les adore. Je les trouve vraiment super sympas. Ligne électrique énergie. Effectivement, ça c'est quelque chose qu'on voit dans notre quotidien pratiquement tous les jours, quoi. Donc, je trouve que puis les couleurs sont belles. La seule chose, c'est effectivement la qualité des cartes, mon Dieu. Bon, voilà, on s'y fait, mais c'est vrai que c'est vraiment dommage. Alors, voilà. Voilà le style d'illustration, moi j'adore. Je trouve que c'est vraiment super sympa. Les petits mots-clés, voilà, la police utilisée aussi pour les mots-clés, je trouve ça super beau. Voilà, j'aime beaucoup. Il y a un côté très américain et en même temps, c'est des choses qu'on retrouve aussi, cône de signalisation, on retrouve, hein, voilà. La succulente, voilà. Moi, franchement, celui-là, je le trouve vraiment sympa. C'est vraiment dommage qu'il y ait des cartes aussi qui sont pas de bonne qualité. Après, franchement, je les ai brassées déjà plusieurs fois. J'ai fait plusieurs tirages avec. Elle s'abîme pas. Franchement, j'avoue. Je pensais que ça allait être la cata. En fait, non. Elles tiennent le choc. Donc, bon. Ça, là-dessus, je peux pas dire, quoi. Je peux pas dire que c'est qu'elle s'abîme. Voilà. Donc, bah, celui-là, franchement, moi, je l'aime bien, quoi. J'aime beaucoup. Il y a un côté prédictif et il y a un côté développement personnel. Voilà. Donc, moi, je l'aime beaucoup, celui-ci. J'aime beaucoup les illustrations. Elles sont simples, mais efficaces et modernes et colorées. Voilà. Donc, franchement, celui-ci, je l'aime bien. Aussi, parce que malheureusement, il y en a d'autres. Donc, voilà. Donc, là-dessus, je ne sais pas si on nous dit derrière, au dos, chacune des 44 cartes de ce coffret contient un signe ou un symbole. À première vue, une image du quotidien, mais qui recèle bien plus qu'elle ne laisse paraître. Mêlant passé et présent, ces cartes vous invitent à prêter attention à ce qui vous entoure, aux répétitions et aux messages disséminés dans votre environnement. Elles sont conçues pour stimuler votre intuition et vous aider à repérer le sens caché de ce qui semble banal. Ouais, franchement, là-dessus, je trouve que c'est une super idée, cet oracle. J'aime bien. J'aime beaucoup. Voilà. Donc ça, c'était l'oracle. Les signes du temps. Je vais en faire un autre. Et puis ensuite, on va passer sur une deuxième vidéo peut-être. Pour pas que ce soit trop long. Celui-là, ça fait... Ouais, il est un peu plus ancien dans l'ordre d'arrivée. Donc, je vous le montre. L'oracle des Lumières d'Inanna. Alors, pareil, hein, ça fait hyper longtemps que je le vois. Parce qu'il n'est vraiment pas d'aujourd'hui. Il y a déjà quelques années, celui-ci. Là, c'est une réédition. C'est un oracle qu'on trouve sur la boutique de Karine Vigourou qui s'appelle Fleur de Vie Cadeau. C'est un oracle de divination, mais pas que, il peut faire aussi développement personnel. Et en fait, je tournais autour depuis un moment et puis j'oubliais aussi, parce qu'il y a ça aussi, hein, à force de voir plein de trucs, après on oublie. Et puis un jour, j'y ai repensé parce que je cherchais un oracle avec beaucoup de cartes. Je voulais un oracle qui ait beaucoup de cartes, pas juste parce qu'il y a beaucoup de cartes, hein, mais parce que comment dire, il prend tous les... Il peut servir pour tout. Même si chaque jeu peut servir pour tout, je trouvais que cet oracle-là, il était super parce qu'il faisait
le domaine pro, sentimental, enfin tous les domaines. Et il était plutôt précis parce qu'il y a quand même énormément de cartes. Donc c'est ça qui le rend précis aussi. Et puis je le trouvais simple d'approche en fait. Voilà. Donc voilà le coffret, l'oracle des lumières d'Inanna. Alors c'est un oracle qui est juste magnifique. Voilà, Inanna, pourquoi? Aussi nommée Ishtar, mère et déesse guerrière babylonienne, guide et protège quiconque le lui demande. Douce et bienveillante, elle sait aussi se montrer un peu espiègle et vous encourage toujours à résoudre vos problèmes d'abord par nous-mêmes, en puisant dans nos forces et nos ressources intérieures. Voilà, donc c'est un coffret en dur. Voilà, vous voyez, 2021, Karine Vigouroux. C'est un coffret en dur. Super qualité cet oracle, vraiment. Vraiment, vraiment. Donc il est un peu plus cher que les oracles mass market, mais franchement, ça reste accessible. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit au dos d'ailleurs de ça? Donc ce jeu est conçu pour vous aider à vous connecter à vos intuitions, vos ressentis, à communiquer avec vos guides spirituels. C'est pour ça qu'il était conçu de base. Il est composé de 88 cartes. Alors là, 88 cartes, on a de quoi faire. Qui vous permettent d'aborder tous les domaines de votre vie, que ce soit sentimental, professionnel, relationnel ou spirituel. Il s'agit d'un oracle destiné aux guidances générales. Vous pourrez approfondir ces différents thèmes à travers les autres oracles de cette même série. Donc après, elle a fait des oracles sur le sentimental et puis je les connais pas exactement tous les autres. Moi, c'est vraiment celui-ci qui m'interpellait. Voilà, alors à l'intérieur, les cartes ne sont pas les réponses, ce sont des outils, des vecteurs de votre intuition qui vous mènent vers le message qui existe déjà à l'intérieur de vous. Tenez la carte, observez, écoutez, ressentez, ce sont vos guides qui vous murmurent la bonne direction à suivre. Voilà. Très très beau coffret. Alors à l'intérieur, on a un livret. Voilà. On a le sommaire, introduction, pourquoi ce jeu a-t-il été conçu? Donc elle nous explique qu'au départ, elle l'avait fait pour elle. Et puis en fait, elle a créé ensuite sa boutique, donc ça lui a donné l'opportunité de le commercialiser. Voilà. Comment utiliser les cartes, voilà. Des tirages, voilà. Tirage à une carte, à 3 cartes, à 5 cartes, à 9 cartes. Et puis ensuite, interpréter les cartes. Donc là, on a le titre, un mot-clé qu'on retrouve sur la carte et puis un petit texte à chaque fois. Voilà. Donc toujours intéressant. Voilà, ça c'est la boutique. Hein. Si ça vous intéresse, on la trouve très facilement sur internet. Voilà, et l'envoi était hyper rapide, voilà, très soigné. À l'intérieur, j'ai pu ce qu'elle a envoyé, mais il y avait une... si je peux vous montrer quand même, parce qu'il y a juste une chose que j'ai, c'est... il y avait un pochon en fait en lin. Hop, je l'ai là. En fait, le jeu, c'était hyper soigné. C'est dommage, j'ai pas filmé ni rien ça. Le jeu, il était dans cette pochette en lin en fait. Voilà. Mais c'est vraiment très soigné. Il y avait des petites, il y avait des fleurs. Je crois que je les ai gardées. Ouais. Oh, j'ai juste ça là sous la main. Il y avait un petit épi de blé rose comme ça. Il y avait une sucette. Il y avait deux autres cartes de ces autres jeux pour les présenter. Enfin, franchement, hyper qualitatif, quoi. Avec un petit mot, enfin voilà, quoi. Vraiment magnifique. Alors, les cartes. Le dos. Alors, moi, je le trouve juste sublime, ce dos. Les lumières d'Inanna, effectivement. On rentre dedans parce que toutes ces petites lumières, là, c'est magnifique, vraiment. Les tranches sont neutres. Et voilà, alors je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent celui-là, parce que forcément il n'est pas d'aujourd'hui. Alors les cartes, elles sont d'une qualité exceptionnelle, vraiment. C'est un bonheur. La seule chose que je pourrais reprocher, c'est qu'elles ont un toucher peau de pêche, donc c'est super agréable. Par contre, elles glissent pas trop, quoi. Ça fait des paquets. Voilà, je vous avoue que... Pour le brassage, alors ça va encore. Le brassage, ça se passe bien.
Mais alors, dès qu'il faut les étaler... Bon, voilà, il faut s'habituer. Il faut s'habituer, mais... voilà, c'est la seule chose que je pourrais reprocher. Mais bon, on y arrive quand même. Voilà, ça se passe bien. Hein. Il suffit de prendre le coup, en fait, hein, tout simplement. Mais alors, par contre, c'est une qualité de carte qui est incroyable, quoi. Vraiment. Très, très belle qualité. Donc, voilà le style d'illustration. On a le titre et puis on a des petits mots-clés, vous voyez. Et le fait qu'elle soit peau de pêche, en fait, les illustrations, elles sont d'une profondeur. Voilà, donc on a tout. Vous voyez, pour les prendre, il faut bien... Non, mais franchement, c'est un oracle génial. Moi, franchement, je regrette pas du tout. Je suis très, très heureuse de l'avoir parce que le printemps, regardez. Commencement, naissance. Il est vraiment très beau. Voilà, donc on a quand même 88 cartes là-dedans, c'est énorme. On a de quoi faire. Moi, j'ai déjà fait plein de tirages avec. Voilà, je peux vous dire que je ne l'ai pas lâché pendant des semaines. Voilà, là, je commence à me diversifier quand même. Mais franchement, je le trouve, le travail avec l'abeille super bien choisi. Voilà, je trouve que c'est... Les illustrations, alors c'est pas de la peinture, là, on est sur des images, tout simplement. Du photomontage aussi. Voilà, mais je trouve qu'il est hyper bien fait. C'est très très beau. Bon, voilà, je vais pas vous faire les 88 cartes non plus. Mais là, on a vraiment de quoi faire avec. On a vraiment de quoi faire. Il est génial. Voilà, donc si je me souviens bien, il me semble qu'il est à 40 €. Il faudrait vérifier, mais il me semble que c'est ça. Non, franchement, 88 cartes, une qualité incroyable. Juste super, quoi. Il fait tout. Il fait pro, il fait sentimental, il fait général, il fait guidance. Enfin, franchement, quand on a avec cet oracle-là, bah, franchement, on peut faire énormément de choses, quoi. Non, celui-ci, gros coup de cœur, vraiment. Alors, il n'est pas d'aujourd'hui, mais franchement, merveilleux. Voilà. Donc, voilà pour cette petite vidéo. On va passer sur une deuxième, peut-être, hein, pour faire la suite. Voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la deuxième partie. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.